Les amis, bienvenue pour cette nouvelle analyse de la semaine. Nous sommes le lundi 26 mai 2025. On va commencer déjà, comme d'habitude, par le dollar. Donc, petit point rapide sur l'actualité crypto, bien sûr. Bitcoin, 109 800 dollars. On va voir si on a cassé la TH déjà récemment. Je pense que vous avez déjà la réponse. Ethereum a du mal à performer. On va aller savoir pourquoi si l'analyse technique nous le confirme et on fera un petit point sur quelques altcoins. C'est parti. Donc le dollar index pardon, reste toujours baissier en daily. On va rester en daily, 4 heures daily, d'accord. Je vous fais une analyse toutes les semaines, donc je vais pas aller en monthly ou en plus grosse unité de temps, hein. Donc on a une succession de sommets de plus en plus bas, hein. Vous voyez, donc la tendance baissière n'est pas terminée. On n'a pas d'inversion de tendance pour l'instant. Le plus bas, hein, à 97 points à aller chercher, ça serait déjà une bonne chose. Je vous rappelle que le dollar index est corrélé à inversement du Bitcoin, d'accord. C'est-à-dire que si on a un dollar index qui baisse, on aurait tendance à avoir des actifs à risque performer par la suite, d'accord. Plus d'injection de liquidité sur l'or et les cryptos, la bourse, etc. Donc on aura bien sûr tout intérêt à voir un dollar baisser, ok. Petit point bien sûr sur le SPX 500, hein, gros rallye haussier depuis, vous le savez, le 7 avril, on a fait le point déjà. On a trouvé un top aux alentours des 5968 dollars. J'ai tracé un petit Fibo, bien sûr, un Fibonacci, bien sûr, sur cette tendance haussière, sur ce rallye haussier. Le prochain support se situerait, si la petite correction continue, aux alentours des 5535 dollars, bien sûr, sur le premier arrêt de Fibonacci. Si vous ne savez pas maîtriser Fibonacci, n'hésitez pas, rejoignez le Discord et je vous en dirai davantage. C'est gratuit et vous pourrez apprendre des meilleurs. Le Nasdaq aussi a bien performé, il a stoppé à 21 400 dollars. Un gap s'est formé bien sûr au sud entre les 20 500 et les 20 200, donc on a un petit gap à aller chercher, à aller combler ici, vous le voyez, ce qui nous ferait possiblement une correction à aller chercher sur les 19 000 dollars. Très intéressant, sachant que sur le club, nous avons déjà lancé un short sur Solana. On a déjà anticipé bien sûr la possible baisse, mais encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas de quoi sera fait, même pas demain, mais tout à l'heure. Le dollar, l'or bien sûr, intéressant à aller voir l'or en weekly. L'or est toujours divergent, hein, vous le voyez, donc ça on l'a fait en weekly. Ça prend du temps, oui, et divergent, c'est-à-dire qu'on a un sommet ici et un deuxième sommet ici, et sur RSI on a un sommet qui est baissier, donc une divergence baissière pas encore validé, on n'a pas encore eu bien sûr la grosse correction, nous ne l'attendons pas, hein. Moi je suis très bullish, bien sûr sur l'or, vous le savez, tous les actifs à risque ou pas, mais à voir. À voir si on aurait une correction sur l'or. Bien joué à tous les traders qui se gavent, hein, sur ces belles variations sur l'or. Mais pour l'instant, on perd de la vitesse. On perd de la vitesse sur le sommet à 3332 dollars maintenant sur l'or. C'est plus qu'intéressant. Donc c'est encore une fois une bonne nouvelle parce qu'on a un dollar qui baisse et les obligations et tout ce qui est obligations et tout ce qui est bon du trésor américain, ben, on va fuir tout ça. Donc les investisseurs vont se réfugier encore une fois sur l'or et espérons sur Bitcoin. Donc oui, Bitcoin, hein, continue de performer. On va voir vite fait le total market cap des cryptos. 3,4 trillions de dollars. Trilliard, je ne saurais jamais lequel est le bon. On a un ATH à 3,7, 3,73. Il nous resterait un petit, j'ai envie de vous dire un petit, mais non, ça serait pas un petit, un 10% à aller chercher. On est toujours sur une tendance haussière. Attention, attention en daily, on diverge aussi. On diverge aussi en daily. Vous voyez que les sommets sont ascendants et les sommets sont descendants. Mais ça continue de pousser. On doit continuer d'y croire sur les cryptos. Je sais que, encore une fois, la plupart d'entre vous êtes très exposés sur les altcoins et non pas trop sur Bitcoin. Si vous en avez, vous risquez pas de le vendre maintenant parce que vous êtes encore très très bullish. Mais soyez patient sur vos altcoins, ça ne saurait tarder et continuez de réinjecter. D'accord, on va sur le total 3 qui exclut Bitcoin, Ethereum. Mais petite parenthèse, continuez d'injecter sur les cryptos. Sur vos altcoins. Si vous avez du cash. Si vous n'en avez pas, eh ben là, il faut vous dire que il faut remettre en question la stratégie, hein, si vous en avez. J'en ai parlé déjà en visio jeudi lors du live, donc vous êtes les bienvenus bien sûr sur Discord, on fait un live avec les membres de la communauté. Vous avez injecté de l'argent, d'accord, c'est bien, vous êtes en perte. Pas de souci, comme moi je suis en perte sur certains altcoins. Donc deux solutions, hein. Soit vous êtes patient, et vous avez plus du USDT à réinjecter et vous êtes patient, vous n'avez pas le choix, ou soit vous avez encore des USDT et vous devez de continuer d'injecter pour un, lisser vos prix d'entrée et de deux, profiter bien sûr des prix bas sur certaines cryptos, certains altcoins. Et oui, vous allez peut-être vous dire, oui, mais le gars il est bien gentil, mais si ça va plus bas,
Si ça va plus bas, on continue d'injecter. Et oui, et là, tu vas bien sûr me répondre. Ouais, mais je ne suis pas millionnaire. Je sais, tu as réponse à tout. C'est pour ça que tu ne gagnes pas d'argent dans les cryptos. Tu ne gagnes pas d'argent tout simplement parce que tu as réponse à tout. Et la personne qui a réponse à tout, elle ne gagne pas d'argent et elle est têtue. Je n'ai pas réponse à tout, mais par contre, j'ai une stratégie. C'est-à-dire que si tu as une enveloppe de 1 000 $, tu dois la fractionner. Tu dois pas te dire, oh ben tiens, là, j'estime que on est bas, je mets 450 $. Oh là, je mets 350. Oh non, j'ai plus de cartouche. Tu as 1 000 $ à réinjecter. Grâce à ton analyse technique, tu dois vraiment fractionner tes investissements et surtout fractionner tes prises de bénéfices. Tu ne gagneras pas d'argent ou tu en gagneras sur des coups de poker si tu ne fonctionnes pas comme ça, d'accord? Et ça, c'est de l'ordre des règles du money management qui sont simples quand tu les appliques et c'est vraiment, vraiment, je le répète, c'est simple quand tu les appliques. Je n'ai pas un bac plus 15 en spécialisation en mathématiques, mais je me fais confiance. Un, je me fais confiance, je fais confiance à mes analyses. Deux, je me trompe et ça ne doit pas empêcher, ça ne doit pas remettre en question ma stratégie, d'accord? Parce que l'erreur fait aussi partie du cheminement. Mais si tu as du cash à réinjecter, continue de réinjecter sur des seuils bas, sur des narratifs qui sont bas. Et n'oublie pas de prendre du bénéfice fractionné également. D'accord? Donc ça, je ferai un petit point à chaque fois. Mais je fais plusieurs gros points sur les lives du jeudi à 19 h et tu es bien sûr le bienvenu pour y participer. Total 3, on fait un petit point rapide sur Total 3. Donc on a une belle trendline qu'on va laisser d'ailleurs, hein, un bon point de contact. On a encore un point de contact. Très intéressant et là, sur le dernier mouvement de Fibonacci, du dernier, rallye haussier du 5 août jusqu'au top au 1,16 trillion, on voit qu'on est en train de repasser au-dessus du premier arrêt de Fibonacci. Intéressant, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas Fibonacci. Tant qu'on évolue au-dessus du premier arrêt de Fibonacci, la tendance reste haussière, intéressant. Donc là, un schéma tout à fait, attendu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on a tracé le Fibo, on est venu bien sûr dans la zone de rechargement, on est venu chasser, tous les stops et on est venu recharger entre les 730 et les 614 milliards de dollars. Et là, on est reparti et on a fait un beau, tac, 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 on a fait un beau 36% sur les altcoins. C'est quand même beau. Si tu es passé à côté de la plaque sur les altcoins, c'est que c'est pas parce que tu t'es placé sur les mauvais altcoins. Non, c'est trop facile à dire. Il faut juste que tu te dises que la prochaine fois, parce que oui, le marché, crypto offre, des opportunités chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Il faut juste que tu te dises que la prochaine fois, c'est la bonne. Et comment saisir cette opportunité? Eh beh, en gros, il va falloir que tu bosses ton analyse fondamentale. Il va falloir que tu bosses des analyses on-chain, savoir quelle blockchain performe, quelles blockchains ont du mal à performer. Pourquoi cette blockchain, aujourd'hui creuse? Est-ce qu'elle a, une bonne TVL ou est-ce qu'il y a beaucoup d'holders sur cette blockchain? Tu dois te former, tu dois être curieux. Quand je dis te former, tu dois aller sur YouTube et faire, aller checker du contenu gratuit, hein. Pas besoin de mettre des 1000 et des cents si tu n'as pas d'argent. La curiosité, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Tu pourras déjà avoir des bonnes bases, d'accord? Donc c'est ce que je te conseille, c'est que ce que j'ai fait durant ces dernières années, d'accord? Petite parenthèse terminée, on est au-dessus du premier arrêt de Fibonacci aux alentours des 893 milliards de dollars. Bonne nouvelle tant qu'on reste au-dessus. On manque de volume, grosse volatilité sur les bougies, on voit que on a des corps, des petits corps avec des grosses mèches. Forcément, ça indique une grosse volatilité, une grosse indécision de la part des investisseurs, surtout sur les altcoins. Donc attention, hein, rien n'est acté, mais c'est vrai que oui, si le scénario, si l'analyse technique venait à se valider, oui, ça serait bien sûr un bon support, un support viable de 893 milliards, et on pourrait bien sûr tenter d'entamer un rallye haussier pour aller chercher l'ATH, hein, bien sûr, sur les 1100, 1,16 trillions de dollars. Grosse résistance. Tu la vois, elle est notable. On avait un ATH sur le 8 novembre 2021. On a eu un ATH le 2 décembre, on a été rejeté, hein. On est venu retester l'ATH, on a été rejeté encore une fois. Donc, s'il te plaît, mets en place une stratégie, anticipe, d'accord? Là, on est en train d'anticiper. C'est-à-dire que là, il nous reste, on va dire, allez, on va dire un beau 25% à aller chercher sur l'ATH des altcoins. Oui, tu vas certainement arriver, si on revient à 1,16 trillion, hein, trilliard, tu vas certainement te dire: «Oui, mais moi, je suis à break-even». C'est-à-dire que moi, je suis à mes prix d'entrée. Je me sens arnaqué, c'est pas normal, d'accord? Il y a plein de gars qui sont en gain, moi je suis en prix d'entrée, c'est pas normal, j'attends qu'on aille plus haut. Faux, mauvaise, décision, d'accord? On a eu, plusieurs fois la preuve, donc là je te le montre, hein. Une fois, 2 fois la preuve, donc une fois, bon, on va dire une fois la preuve qu'on a été rejeté, on a perdu par la suite, on le voit, hein, par la suite, on a perdu 25%. C'est-à-dire que là, tu aurais pu prendre du bénéfice.
Bien sûr, si tu n'es pas sur le marché, je ne vais pas te blâmer. On est revenu, donc c'est-à-dire qu'on a touché le 2 décembre, on est revenu le 13 janvier, tester la TH, et là, bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec les événements géopolitiques et macroéconomiques. Oui, oui, oui. Mais techniquement parlant, après avoir retouché, on a reperdu 40%. Donc si tu étais ici, si tu te reconnais, si tu étais ici à Break-Even et que tu t'es dit, ouais, mais ça y est, ça peut aller plus haut, tu as fait une erreur. Donc, s'il te plaît, et là, tu vas peut-être me jeter des tomates, comme j'aime le dire, si on vient retester ici et que tu vends et qu'on fait ça, rien à faire. On ne te reprochera jamais d'avoir récolté de l'USDT et on ne te reprochera encore moins, ne te reproche pas d'avoir pris seulement plus 20% ici sur tes cryptos. Ah oui, si j'avais pas vendu, j'aurais eu tant, j'aurais eu tant. Non. D'accord? Chasse-toi tout ça, chasse-toi toutes ces idées de ta tête parce que ce sont encore une fois des croyances limitantes. Tous ces biais-là t'empêcheront de générer de l'argent sur le long terme, d'accord? Donc nous sommes spécialisés, j'ai formé aujourd'hui mes équipes pour faire de l'argent sur le court terme. Ça demandera forcément des compétences bien plus spécifiques, du temps, mais aujourd'hui, c'est notre travail, d'accord, de faire ça. Je ne te demande pas de faire ça, tu as certainement une famille, un travail, une vie bien remplie, mais juste avoir une stratégie et te dire: «OK, pas de problème, le jour où on arrive ici, quelle crypto je me déleste?» Ça suffit. N'attends pas d'arriver avec des méga bougies vertes et te dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» D'accord? J'aime bien faire, je te fais rapidement, j'aime bien faire le rapport, tu sais, avec le voyage à New York, hein. Je suis jamais allé à New York et c'est vrai que si bon, je voyage souvent, mais si je vais à New York, par exemple, hein, je vais pas dire à ma femme: «Bon, on va à New York et on verra ce qu'on fait là-bas». Je pense que beaucoup de personnes font ça et je ne vous juge pas, attention, mais moi, chaque fois que chaque fois que j'avais pas prévu quelque chose, ben, je faisais pas ce qu'il fallait. Donc du coup, je vais rester une semaine à New York, je vais me lever le matin à 10-11 heures parce que je vais chiller, je vais manger un brunch à 14 heures, et cetera. Je vais consommer mon voyage et je vais me dire: «Mince, à la fin, si j'avais su, j'aurais dû faire différemment». Oui, excuse-moi pour la métaphore, mais c'est à peu près pareil, d'accord? Si je prévois mon voyage, si je prévois mes activités, mes loisirs, et cetera, oui, ça fait un peu trop cadré, mais au moins, je prévois quelque chose, d'accord? Là, c'est pareil. Si tu ne prévois pas, de prendre des bénéfices, tu vas te laisser guider par tes émotions. Tu vas te laisser guider par, ton entourage qui n'est peut-être pas aussi, excuse-moi, mais qui n'est peut-être pas aussi performant sur ses investissements. Tu devrais vendre Solana, tu devrais le garder. Il a passé les 300 $, il peut aller plus haut. Oui, il peut aller plus haut. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es capable d'atteindre durant 2, 3, 4, 5 ans? Non. Toi, tu as envie, je pense certainement de faire du cash rapidement. Donc là, il est temps de prendre une partie de bénéfice, 50-75%, parce qu'on doit prendre du bénéfice sur des ATH. Parenthèse terminée, on sort un peu de l'analyse technique, je sais, mais j'espère que ces conseils, tu vas les appliquer et j'espère aussi que tu les apprécies avant de les appliquer, voilà. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Bitcoin, on avait Bitcoin, donc Bitcoin sur Binance. On avait mis en place, tu t'en souviens, cette petite résistance avec ses points de contact. Donc 1, 2, 3 points de contact. Point de contact suivant ici, hein, on a cassé. On a cassé, donc intéressant de voir qu'on a cassé et qu'on a fait, on va dire, un beau pullback sur cette résistance. Donc cette résistance devient possiblement support, hein, cette fois-ci, donc très intéressant. On est prêt, donc on a cassé bien sur la TH, très très belle performance de Bitcoin, hein, l'ATH maintenant. Donc l'ancienne ATH, c'était 109 588. Et maintenant, une nouvelle ATH, on va le passer ensemble. Il est à, tac, 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 111 980 sur Bitcoin. Euh, alors, il y a encore une fois deux écoles. On a l'école des personnes qui sont extrêmement bearish. Bearish, ça veut dire qu'ils sont toujours baissiers. Ils ne seront jamais contents. J'ai fréquenté ces personnes durant tout le bear market et même avant. Ils voyaient un Bitcoin à 15 000 $, ils le voyaient à 5 000. Il est monté à 20 000. Ils le revoyaient descendre à 15 000 $. Il est monté à 30 000. Ils le revoyaient à 15 000. Ce sont des personnes qui sont frustrées. N'écoute pas ce genre de personnes. Amis, famille, proches, ne les écoute pas, s'il te plaît, fais confiance dans ton analyse, car tu seras biaisé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on verra une crypto ou Bitcoin monter, 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 oui, mais on m'a dit que sur YouTube, j'ai vu que le contenu sur YouTube, il est là, il est certainement très éducatif. Oui, mais le contenu YouTube, faut savoir qu'il y a énormément de putaclic, hein. Excuse-moi pour ce mot, mais putaclic, ça veut dire que c'est comme si moi, j'aurais fait sur une vidéo sur YouTube, j'aurais fait une vidéo en disant Bitcoin va retourner aux 50 000 $.
je vais me faire inonder de messages. C'est le but, hein, parce que je vais créer de la dynamique sur l'algorithme. Et du coup, vous allez m'éclater, vous allez m'envoyer des conserves et des tomates en me disant que je suis un gros idiot et que ça arrivera jamais. Mais vous allez me rendre service parce que vous allez commenter ma vidéo. Donc attention à toi, je te parle. Je me suis trompé de caméra, je regarde cette caméra, c'est celle-là, je suis désolé. Mais attention à ne pas être biaisé par tout ça, d'accord? C'est parce que tu n'as pas confiance à tes analyses que tu cherches un petit peu du réconfort dans, d'autres analyses, de personnes qui connaissent un peu mieux que toi et cetera, d'accord? Moi, aujourd'hui, je partage mes analyses. Certes, ma résistance, elle est moins bien tracée que X ou Y, on va me le reprocher. C'est vrai, il y a pas de problème. Le plus important, c'est que je gagne de l'argent, moi-même, tout seul, en ne faisant confiance qu'à mes analyses. Je me trompe, je réitère et cetera, mais je réitère, certainement des erreurs et je les efface au fur et à mesure, d'accord? Donc fais confiance aux plus professionnels si tu veux, oui, mais dès que tu commences à être un petit peu autonome, efface-moi tout ça et fais tes propres erreurs. C'est un conseil que je te donne. J'espère que je m'écarte pas du sujet parce que j'adore parler et j'adore aussi partager, mon ressenti et mon vécu, mais n'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que toi tu en penses et j'aimerais rentrer aussi en interaction avec vous qui me regardez, hein. Je débute sur YouTube, donc vous êtes, une poignée, plusieurs dizaines à me regarder et j'en suis très, très content, très, très fier, mais n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur tout ça et surtout pour les personnes qui sont peu connaisseuses, si vous pensez qu'aujourd'hui, ce que je dis, vous pensez qu'on peut parler débat sur: «Ouais, moi je pense que ça, tu t'es trompé sur», n'hésitez pas, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, d'accord? Et j'accepterai bien sûr, tout, que ce soit des remarques, que ce soit positives et même négatives. Les négatives, c'est ce qui me font avancer, d'accord? Donc aujourd'hui, on a un bel ATH, donc ce week-end, cette semaine dernière, bien sûr, le Magic Friday, j'ai envie de vous dire, Magic Friday, excusez-moi, Magic Friday qui a fait une belle bougie rouge de plus de presque 5 sur le Bitcoin. Moi, bien sûr, grosse chasse, on est parti, chasser au sud et chasser au nord, hein. C'est bien là aussi, hem le contexte aussi de tout ce qui est chasse de liquidité, et cetera. Ça, je l'aborderai bien sûr plus tard, avec d'autres outils, mais on va rester bien plus sommaire. On a eu un ATH à 111 980 $. Aujourd'hui, on est à 109 000 $. On reprend bien sûr de la puissance parce qu'on a, les particuliers qui sont rentrés ce week-end. Est-ce qu'on a un gap qui s'est créé sur le CME? On va regarder ça tout de suite. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord. Un gap qui s'est créé, tiens, on avait checké tout ça ensemble. Non, non, pas de gap qui s'est créé, donc très intéressant. Ça, c'est cool. La dominance, toujours aussi forte, 64 de dominance sur Bitcoin. Les investisseurs continuent d'avoir confiance dans Bitcoin et je les comprends, d'accord? Aujourd'hui, si j'avais, 10 000 $ à placer, oui, mon esprit d'investisseur, me dirait: «Oui, investis dans des cryptos, des altcoins qui n'ont pas encore performé», parce que je connais les protocoles, enfin je connais déjà, la globalité du protocole et j'ai confiance en protocole, oui, mais l'investisseur qui a plusieurs centaines de milliers de dollars, il va pas s'amuser à acheter du Solana, du XRP, du machin. Il va d'abord mettre une grosse brique sur Bitcoin et ensuite, on va dire, 75-25, hein, même 80-20, même 90-10, d'accord? Les plus gros investisseurs que vous connaissez, je pense, pensent d'abord Bitcoin parce que Bitcoin, c'est l'actif le plus spéculatif qui existe. Et ensuite, si j'ai une petite enveloppe, entre parenthèses, excusez-moi du mot, mais pour jouer, hein, parce que pour eux, c'est du casino, les altcoins, là, ils iront se tourner vers les altcoins. Donc attention à la surexposition aussi, c'est important. La surexposition, c'est ce qui peut te faire aussi faire le yo-yo dans ton wallet. Ok? Belle performance de Jupiter aujourd'hui, intéressant Jupiter, bien, 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 très intéressant. Sinon, non, on a les altcoins qui respirent un petit peu, oui, on a de l'ordre de 1-2%, c'est normal. On est très, très, très indécis sur Ethereum et c'est pour ça. Regarde-moi ces petites bougies. Pour finir avec Bitcoin, où je veux en venir, c'est qu'on a voilà, l'ancienne résistance, à voir si elle deviendra support, on verra. Si on vient retester bien sûr les 106 000 $, si on se met hop, hop, hop en 4 heures, on a un petit range, qui se crée entre la TH bien sûr et les 106 000 $. Donc intéressant de voir qu'on est en mid-range. Donc personnellement, j'ai entamé déjà un short sur Solana, en très court terme, très, très, très court terme. Je vous parle de l'ordre de 15 minutes à 1 heure. Attention, pour les personnes qui débutent en analyse technique et qui me regardent, merci déjà de regarder ces vidéos. J'espère qu'elles vous inspireront et attention,
plus les unités de temps sont petites, hein, 2 heures, 1 heure, plus, vous rencontrerez bien sûr de faux signaux. Donc attention. Deuxième chose, pour les personnes qui sont en daily et qui ont besoin un petit peu plus d'activité, hein, dans vos analyses, ouais, je vais me mettre en 1 heure pour voir, il y a plus de variations. Oui, c'est vrai, il y a plus de variations en 1 heure, hein, oui, mais encore une fois, on revient à la première chose, c'est qu'il y aura plus de faux signaux et ça sera plus compliqué pour vous d'analyser, d'anticiper les tendances, d'accord? La tendance sera plus confirmée en daily, encore plus en weekly, mais bien sûr en 1 heure, vous allez être haussier en daily, baissier en 1 heure, tu vois? Donc encore une fois, évitez de remuer, tout ça et de partir dans tous les sens, d'accord? Rester en daily 4 heures, c'est ce que je conseille aux plus débutants, daily 4 heures, c'est très, très bien pour vraiment analyser une tendance et vous dire: «OK, on est haussier, on est baissier», car, le trading de tendance, c'est pour moi le trading le plus fiable, d'accord? Après le contre-tendance, le range est pas mal aussi, mais le trading de tendance pour moi est le plus fiable, d'accord? Donc pour l'instant, on est en mid-range, rien à dire. Pour l'instant, on va voir si on fait un petit FIBO plus court terme. Petit FIBO plus court terme, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, RLZ touché, donc voilà, c'est ce qu'on avait anticipé. Le petit retour aux 108 655 est envisageable si bien sûr, la tendance, s'inverse et qu'on fait confiance à notre analyse technique. Donc Bitcoin pour l'instant en range entre les 111 000 et les 106 000, à voir si on sort du range. Ethereum, intéressant. Ethereum, pourquoi? Parce qu'on avait bien sûr tracé un petit Fibonacci depuis, heu, je vais pas envie dire l'ATH, mais un top aux 4 107 du 16 décembre jusqu'au bottom des 1 300. Ça fait quand même, et je le répète, une baisse de plus 66. C'est quand même énorme et c'était une très bonne opportunité d'achat pour les personnes qui ont acheté de l'Ethereum à 1 300. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus depuis, le bear market et voilà. Vous voyez comme quoi la crypto, c'est assez volatile et assez, dangereux, oui, mais quand vous allez maîtriser, que ça soit l'analyse fondamentale ou graphique, ça sera plus dangereux, ça sera des opportunités chaque jour et vous direz certainement: «Mais, pourquoi je m'y suis pas tourné plus tôt?» d'accord? Intéressant de voir, oui, très grosse volatilité sur Ethereum, on le voit en weekly, hein, on a des corps très, très fins sur les bougies. Beaucoup de manipulation, je pense, sur les marchés, bah, forcément marché crypto et marché traditionnel, marché tout court d'ailleurs. Quand je vois des corps fins comme ça avec des grosses bougies, je ne me mouille pas, d'accord? Le trader, c'est un sniper, d'accord? Le trader, pour moi, c'est un sniper, c'est pas un mitrailleur, OK? Il s'allonge, il attend, il a 5 balles dans le chargeur, voire des fois une, hein. Il s'autorise pas, plusieurs tirs, contrairement bien sûr, au mec à la machine gun qui va tirer partout, tout, 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 il va tout arracher. C'est pour ça que je le dis à tous les élèves, attention, analysez quand vous voyez des grosses bougies, des grosses mèches comme ça de d'hyper-volatilité, attention. En court terme, éclatez-vous, vous allez vous en mettre plein les poches, mais en plus long terme, en swing, je ne me mouille pas, d'accord? J'attendrai bien sûr un support viable, au-dessus des 2 422. Pour l'instant, bah, on est pas mal, hein, c'est-à-dire qu'on a cassé la résistance du premier arrêt de Fibonacci, on est en train de faire un pullback, c'est bien, mais j'attendrai d'avoir encore deux, trois bougies pour me dire: «Allez, on est prêt à aller chercher les 3 000 $». Donc c'est-à-dire que si on vient retoucher, les 2 422, ben là, ça serait un beau 26, 27 à aller chercher pour aller, bien sûr, entamer la zone de combat dans la zone de rechargement de short, dans la zone OTE. Voilà, donc pour résumer, Ethereum, 6 retours aux 2 425. Intéressant de voir si le support va tenir, hein, le support des 2 425. Ici, sinon, bah, le rallye haussier peut continuer, hein, c'est une bonne nouvelle, hein, continue, 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 très bonne nouvelle. Mais bien sûr, une analyse, ça se fait, bah, de support et de résistance, hein. C'est pas le tout de dire: «Oui, on attend, l'OTE ici», non, ça c'est qu'un scénario. L'analyste technique, il établit toujours plusieurs scénarios, mais moi j'aime bien vous proposer un scénario baissier, un scénario haussier. Donc, en daily, un peu plus court terme, voilà. Donc, on attend bien sûr le retour aux 2 425. Je vais enlever les mains. 2 425 en support et bien sûr en résistance. Donc encore une fois, on est dans un mini range, petit support ici et moi je pense que j'irai long si on vient toucher le premier arrêt de Fibonacci, bien sûr en faisant attention au taux d'intérêt, il va pas y avoir de taux d'intérêt qui va être partagé, discours de la Fed, macroéconomie, la fonda sur Ethereum aussi. On a eu la mise à jour Pectra, récemment qui a mis un petit coup de boost sur Ethereum, c'est une bonne nouvelle, qui a mis un petit coup de boost aussi sur les protocoles décentralisés sur Ethereum. Donc on est bullish, hein, sur la fonda d'Ethereum. Maintenant à voir bien sûr si la macroéconomie suivra. Et pour l'instant, attendons de voir parce que
c'est Bitcoin qui mène la danse. Oui, Ethereum est quand même encore une fois trop fragile, trop indécis, d'accord? Beaucoup d'indécision, pardon, excusez-moi si je suis un petit peu enroué, mais beaucoup d'indécision de la part des investisseurs sur Ethereum. Et oui, aujourd'hui, vous avez peut-être ce sentiment, et je l'ai aussi, je pense, peut-être qu'on l'a ensemble, ce sentiment on est tous un petit peu aux aguets. C'est-à-dire, on est tous surexposés sur les altcoins. On attend quasiment tous d'être en break-even pour se délester des altcoins. Donc oui, tu as peut-être ce sentiment de te dire, ben là, si Ethereum performe, ça sera plus comme avant. J'ai envie de te dire oui, ça sera plus comme avant. Attention, je peux me tromper encore une fois. Peut-être que dans l'heure où je vais poster la vidéo, Ethereum va partir chercher les 4 000 $ et on oubliera tout ça. Mais il y a de très grandes chances aussi que là, tu vois, là, on a une multitude de personnes qui s'est fait éclater. Dont moi, j'ai acheté des cryptos en décembre, janvier, février. Donc je me suis fait éclater aussi, hein. Il y a de très grandes chances aussi que si on revient ici et que mes altcoins reviennent à break-even, je les vende. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on a une grosse pression vendeuse, forcément, ben, on n'aura pas ce fameux pump tant espéré, parce qu'on aura beaucoup d'investisseurs qui se délesteront et qui se diront: je ne me ferai pas avoir deux fois. Donc c'est pour ça aussi, qu'il faut être vigilant et qu'il faut continuer d'acheter à la baisse. Achète, 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 parce que si tu as acheté ici et que tu attends qu'on vienne ici, bah, forcément tu seras à zéro, hein, ce sera zéro. Par contre, si tu as acheté ici, ici, tu as acheté, 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 et après quand ça commence à remonter, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, bah, déjà ça te fera, un revenu récurrent, et en plus de ça, beh, ça t'aura permis de lisser considérablement, bah, les erreurs que tu as fait. Parce que, que ce soit un trader ou un analyste, bah, un analyste, il se mouille pas. L'analyste, il fait juste une analyse et basta. Mais le trader ou l'investisseur, bah, il fait des erreurs, c'est normal. Il peut pas se dire: «Les gars, conférence, OK, j'ai vendu ici, j'ai racheté ici, j'ai vendu ici. OK, ça donnez-moi 100 balles par personne, je vais vous montrer comment devenir un trader rentable». C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais vu que la personne qui est en face de lui, elle est déjà conditionnée à avoir tout ça, c'est-à-dire qu'elle veut de l'argent rapide, elle veut de l'argent sans effort, elle va boire ses paroles, d'accord? Et bien sûr, il va lui vendre aussi, le fameux, 11 sur 10, le fameux 10 sur 11. Ouais, mon club de trading a fait 10 sur 11, etc. On fait que gagner de l'argent, on n'en perd jamais. Donc, il te vend du rêve avec sa Lamborghini, forcément, que tu n'auras jamais d'ailleurs, mais que tu vas contribuer à acheter une deuxième Lamborghini. De deux, il te vend de la simplicité, il te mâche le travail parce que tu es feignant. Et de trois, eh ben, de l'argent rapide. Donc, tu signes, tu valides, et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te dis, la crypto, ben, c'est de la merde. Excuse-moi, la trading, c'est de la merde parce que je me suis fait avoir et j'ai donné ma confiance et je la redonnerai pas deux fois. D'accord? Est-ce que je me suis écarté du sujet? Je ne sais pas, mais où je veux en venir, c'est que tu 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 fais des erreurs et accepte de faire des erreurs, d'accord? Accepte d'en faire. C'est pour ça que le paper trading existe. C'est pour ça que on est ensemble dans toute la communauté pour avancer ensemble, d'accord? Chacun avance à son rythme, mais vraiment prends le temps et ne te lance pas si tu n'es pas patient. Déjà ça, tout le monde te le dira, je pense. Tu n'es pas patient, si tu as des vices et cetera avec l'argent, ne le fais pas. Ne fais pas ça parce que tu vas mettre des leviers de malade et tu vas perdre ton argent et tu vas encore dire que c'est de la merde et que c'est une arnaque. Non, ce n'est pas une arnaque, d'accord? Donc, pour finaliser, Ethereum, oui, tu n'es pas encore en break-even. Excuse-moi encore une fois si je me suis écarté du sujet, mais si tu n'es pas encore en break-even et que tu vois ici, ben, tu n'as plus de sous, hein, donc tu dois continuer tes analyses. En bear market, moi, je me suis totalement surexposé en bear market. J'étais quasiment en slip, hein, et on continuait de latéraliser. Et je me disais, c'est quand qu'on va monter. Eh ben, j'injectais pas, mais j'ai continué d'analyser, j'ai continué de regarder les vidéos sur YouTube pour comprendre comment ça marchait et j'ai vendu petit à petit, plus on montait, plus je vendais, d'accord? Donc, aujourd'hui, 2 425 sur Ethereum, on les a cassés. J'espère qu'à 3 000 tu seras en bénéfice sur certaines cryptos. Si tu as un bénéfice, eh ben, réfléchis, réfléchis, parce que là, tout ça là, toute cette phase-là là, elle était longue. C'était long et c'est encore long pour toi aujourd'hui. Donc, tu n'as plus de cartouches. Il y a rien de pire que d'avoir un fusil sans cartouche. Je suis contre tout ce qui est chasse, bien sûr, fusil, hein, il y a pas de problème. Mais voilà, la métaphore, il y a rien de pire que d'avoir, quelque chose et de pas savoir s'en servir, tu vois? Tu pas de cartouches. Donc récupère des cartouches, c'est ta priorité. Et si tu récupères des cartouches le jour où tu en bénéficies sur des cryptos, bravo. Si ça monte encore, c'est pas grave. Attends la prochaine correction et tu réinjecteras, d'accord? Donc épisode mindset fini, j'espère que ça t'a plu et voilà, après on a fait
Pas besoin de faire un tour sur les altcoins. Franchement, les altcoins sont encore, en état de sommeil, hein. Je vais pas non plus, m'étaler sur ça. Vendredi, je ferai une vidéo spéciale altcoin. Je l'ai pas faite ce vendredi-là parce que j'étais pas dispo, mais vendredi, je ferai une vidéo top flop crypto. J'espère qu'elle te plaira et voilà, j'espère que cette analyse crypto t'a plu et n'hésite pas encore une fois à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Tous les lundis, je partage mon analyse technique. Tous les mercredis, actualité, des cryptos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est disponible sur la chaîne et tous les vendredis, le petit top flop crypto sans bien sûr parler du jeudi où je partage la rediffusion du live avec la communauté en rediffusion. Voilà, donc j'espère que tout ça t'a plu. N'hésite pas encore une fois à me dire ce que tu en as pensé et me dire aujourd'hui où toi tu es actuellement. Si tu as des questions par rapport à tout ça, j'y répondrai avec plaisir sur YouTube ou bien sûr sur Discord. Je te souhaite une bonne journée et à très vite.